Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du mardi 30 juillet 2019. Comme chaque soir, je vous salue tous nos passionnés abonnés, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube Tennis jour après jour. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Alors, on va faire un bilan rapide de ce que je vous avais proposé pour la journée d'aujourd'hui, hein, sachant que nous avons un match qui n'est pas encore joué, c'est Kudla entre Paul qui était notre pronostic, donc on fera un bilan de ce match demain. En ce qui concerne l'avis que je vous avais donné, oh que de souffrance les abonnés, que de souffrance, j'ai lancé moi-même cet avis, heureusement que j'ai pas regardé le match parce que je crois que je n'aurais pas eu les nerfs pour. J'ai regardé après, hein, et puis par rapport à vos commentaires, j'ai bien compris que Delbonis a eu plusieurs balles de match. Sonego s'en sort, c'est un miracle. Bon, on a quand même beaucoup de réussite sur ce match. Alors, je veux juste effectivement insister sur tous vos commentaires, les abonnés depuis quelques jours, hein, que j'apprécie beaucoup. Je mérite pas autant d'éloges, hein, c'est juste de la réussite que j'ai. Il n'y a pas de talent ou autre, comme on peut me dire, je peux vous le dire. C'est ok, je travaille les matchs, mais il y a beaucoup de réussite. Alors, j'ai pour habitude, si vous voulez, de ne pas m'enflammer quand tout va bien et de ne pas dramatiser quand tout va mal. Hein. Une mauvaise série, on va l'avoir à un moment ou à un autre. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Et en fin de vidéo, je répondrai à un commentaire que j'ai trouvé aujourd'hui très très intéressant. Pour demain, allez, on passe aux choses sérieuses. Je vous propose en pronostic Gasquet contre Kohlschreiber. Alors, Kohlschreiber en ce moment, bah, c'est un peu la catastrophe. Hein, c'est-à-dire que bah, il gagne plus un match. À Roland-Garros, il a perdu contre Mahut. En tournoi Stuttgart sur gazon, il a perdu contre Kecmanovic. À Halle, il a perdu contre Johnson. À Wimbledon, bon là, il pouvait pas faire grand-chose, le pauvre, contre Djokovic. Et la semaine dernière à Hambourg, il a perdu contre Fucsovics. Donc c'est pas un grand Kohlschreiber. Avec un Gasquet, bon, qui alterne le bon et le mauvais, mais qui est pas catastrophique non plus en ce moment. Ce qui nous intéresse plus, c'est les matchs sur terre battue. Il y a pour l'instant 1-0 pour Gasquet en confrontation. Bon, moi, je pense vraiment que Gasquet est supérieur, hein, sur ce match. Alors, la cote n'est pas géniale, hein, les abonnés. On est entre 1,62 et 1,72. On reste sur 1% du capital. Je vous ai expliqué pourquoi on reste sur 1% jusqu'au 31 juillet. On augmentera plus tard. Bon, on peut le perdre, bien évidemment, mais je pense que Gasquet ne va pas nous faire le coup demain. En ce qui concerne l'avis, vous avez la différence dans les commentaires entre un avis et un pronostic. J'ai pris le match entre Thompson et Sock. J'ai pris ce match-là parce que j'ai vu Sock jouer la semaine dernière contre Kecmanovic pour sa reprise, après une longue blessure. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il a malheureusement mal joué les points importants, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. Contre un Thompson qui est un peu moins bien, hein, depuis un moment, c'est-à-dire qu'il avait fait une très bonne tournée sur gazon. Il a perdu à Wimbledon contre Kyrgios, bon ça arrive aux gens très bien. Il a perdu ensuite à Newport contre Granollers. La semaine dernière, il a perdu contre Norrie. C'est un Thompson qui est un peu moins bien. Alors c'est vrai qu'en confrontation, hein, Thompson effectivement l'a battu. Je crois que c'était Flushing Meadows de mémoire. Et puis en Coupe Davis, alors Coupe Davis, je reste prudent. La cote est sympa, vous êtes à 2,35. Alors il y a un abonné qui m'a demandé un pourcentage, hein, sur un avis. Alors bah écoute, soit tu fonctionnes en mise fixe, hein, soit tu mets 1% de ton capital. Mais à partir du 1er août, il y a tellement de changements que tu verras, il n'y aura plus d'avis, il n'y aura que des pronostics. Avant de vous quitter, je vous informe que nous avons un nouveau groupe Telegram, un groupe rugby qui est géré par un de nos membres, Gillette, que je salue au passage sur cette vidéo. Les groupes Telegram se développent. Je ne vais pas tous vous les citer maintenant parce qu'il y en a 5. Venez-y si vous voulez, c'est entièrement gratuit, vous serez bien accueillis. Moi j'y suis très peu parce qu'effectivement j'ai pas la disponibilité, mais j'ai des membres, des administrateurs qui s'en occupent très bien et je les salue tous, ils se reconnaîtront. Avant de vous quitter, je vais répondre à un abonné, j'ai trouvé qu'il a posé une très bonne question.
il m'a dit qu'il espère que je ne changerai pas avec le nombre d'abonnés qui grandit. Hein. Donc, je veux le rassurer. Bon, j'ai un minimum d'expérience dans la vie qui fait que, bon, je ne vais pas changer comme ça. Les abonnés n'ont jamais été mon moteur. Hein. Je suis très heureux d'avoir autant d'abonnés que je respecte tous. Si je courais après les abonnés, j'aurais créé une chaîne foot dès aujourd'hui parce que ça brasse énormément de monde. C'est pas le but. Il y aurait 30 abonnés. J'aurais la même passion pour vous proposer des pronostics et des avis chaque jour. Hein. Je veux te rassurer, JC, ta question était géniale, hein, mais pour me voir changer, c'est pas de mal la veille. Hein. Voilà les abonnés, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Donc demain, je vous propose en pronostic Gasquet gagnant et en avis, je vous propose Soc gagnant. Très bonne soirée à vous toutes et vous tous et je vous dis à demain. Allez, ciao!